Bonjour mes chers élèves, comment allez-vous? Ça va bien? Je l'espère. Mes chers, la séance d'aujourd'hui sera consacrée à la conjugaison, l'infinitif et les groupes des verbes. Programme Nénuphar CM1, pages 22 et 23. Avant de commencer, lis le texte et réponds aux questions. Alors tout d'abord, on va lire le texte. Je suis allongée sur la plage depuis presque une heure. Mes grands frères sont dans l'eau, ou plus exactement, ils font les imbéciles sur un radeau flottant amarré à 50 mètres du bord, c'est-à-dire en pleine mer pour moi. Il nage à l'abordage de ce ponton suisse pour l'échelle métallique fixée sur l'un des bords et se précipite aussitôt à l'eau en jouant à celui qui fera le plus gros plouf et le plongeon le plus moche. Tout ça pour impressionner Lucie. Mes chers, je vais relire encore le texte parce que après on va chercher ou bien on va relever tous les verbes qui se trouvent dans ce texte. Et la deuxième question, on va écrire ou bien on va donner l'infinitif pour chacun des verbes retrouvés. Je suis allongée sur la plage depuis presque une heure. Mes grands frères sont dans l'eau, ou plus exactement, ils font les imbéciles sur un radeau flottant amarré à 50 mètres du bord, c'est-à-dire en pleine mer pour moi. Ils nagent à l'abordage de ce ponton suisse par l'échelle métallique fixée sur l'un des bords et se précipitent aussitôt à l'eau en jouant à celui qui fera le plus gros plouf et le plongeon le plus moche. Tout ça pour impressionner Lucie. Alors, comme vous voyez, ce texte, il parle des frères qui jouent au bord de la mer, ils ont fabriqué un radeau, c'est-à-dire ce sont des planches qui sont attachées, d'accord, hein, qui flottent sur l'eau. Et ils font des gestes, l'un qui essaye de plonger, l'autre qui essaye de faire le gros plouf. Tout ça, c'est pour impressionner Lucie. Alors, Lucie, c'est une fille soit pour être remarquable par rapport à Lucie, ou bien Lucie, c'est leur petite sœur. Ils veulent l'impressionner pour qu'elle se calme. Ça dépend du texte. Qu'est-ce qu'ils ils veulent dire par Lucie, quel est le rôle dans ce texte. Alors, on va chercher les verbes et lorsqu'on dit verbe, c'est-à-dire le mot qui fait l'action. Parce que dans la classe grammaticale des mots, on a les noms, on a les verbes, on a les adjectifs, on a les prépositions, on a les adverbes, on a les conjonctions, on a des natures qui sont différentes. Alors parmi ces natures, on a le mot verbe. Qu'est-ce que ça veut dire un verbe? Un verbe, c'est une action qui a été réalisée. C'est un fait. C'est un fait. Alors ce fait, on va le chercher dans le texte. Je suis allongée sur la plage depuis presque une heure. Je suis. C'est le premier verbe. Et je vais le noter. Ici, vous allez me dire allonger. Allonger, ce n'est pas un verbe. Allonger, c'est un adjectif ici. Il y a le verbe allonger, il y a le verbe s'allonger. Mais là, je suis allongée. Allonger ici, c'est un adjectif. Mes grands frères sont dans l'eau, ou plus exactement,
Ils font les imbéciles sur un radeau flottant amarré à 50 mètres du bord, c'est-à-dire en pleine mer pour moi. Alors, dans cette longue phrase, on trouve sont, on trouve font, c'est-à-dire il nage à l'abordage du ponton suisse par l'échelle métallique fixée sur l'un des bords et se précipite aussitôt à l'eau en jouant à celui qui fera le plus gros plouf et le plongeon le plus moche. Donc, il nage, c'est le verbe. Suisse, c'est le deuxième verbe dans cette phrase. Fixé sur l'un et se précipite, aussi un verbe. Qui fera, c'est un verbe. C'est bon pour cette partie. Tout ça pour impressionner Lucie. Alors, je vais noter ces verbes. Donc, on a suis, on a sont, on a font, on a nage, on a Suisse, on a aussi se précipite, se précipite, et le dernier verbe c'est fera. Alors maintenant, on va donner l'infinitif pour chacun de ces verbes. Et pour trouver l'infinitif de chaque verbe, on utilise il faut. Il faut quoi? Donc, il faut être allongé. Donc, suis, son infinitif est être. C'est l'auxiliaire être. Alors, de même, sont, là aussi, sont, c'est le verbe être, d'accord? Font, alors là aussi, et c'est la même chose comme c'est être. Font, c'est quel verbe? C'est le verbe faire. Nage, c'est le verbe nager. Suisse, c'est le verbe suisser. Se précipite, c'est le verbe se précipiter. Et fera aussi, c'est le verbe faire au futur. Alors, comme vous voyez, les verbes à l'infinitif, on les a trouvés par l'association de il faut. Donc, il faut faire les imbéciles. Il faut nager. Il faut se hisser. Il faut se précipiter. Il faut faire. Donc, si on prend le verbe, il peut se trouver sous deux formes. On a la forme conjuguée, ou bien on peut le trouver conjugué, le verbe conjugué, et on a le verbe à l'infinitif. Si on a un verbe conjugué et on veut chercher son infinitif, on utilise l'expression il faut et on trouve l'infinitif directement. L'infinitif, il nous renseigne sur les groupes du verbe. C'est-à-dire, est-ce qu'il s'agit du premier, ou bien du deuxième, ou bien du troisième groupe.
selon la terminaison à l'infinitif. La terminaison à l'infinitif, pour le premier et le deuxième, elle est constituée d'un radical et d'une terminaison. Alors, pour les verbes du premier groupe, se termine avec ER à l'infinitif, bien sûr, sauf le verbe aller. Le verbe aller est un verbe du troisième groupe et se termine par ER, mais il n'appartient pas au verbe du premier groupe, tout simplement parce qu'il change de radical. C'est un verbe irrégulier. Les verbes du deuxième groupe se terminent à l'infinitif par IR, mais ce n'est pas toujours le cas. Lorsque vous allez voir un verbe qui se termine par IR, vous allez dire il appartient au deuxième groupe. Non, mais il faut le conjuguer soit à la première personne du pluriel et la deuxième personne du pluriel et la troisième personne du pluriel. On doit avoir I2S avant la terminaison du présent, ou bien tout simplement, on va chercher le participe présent qui se forme avec en, par exemple, en finissant, en rougissant, en applaudissant, d'accord, en grandissant. L'essentiel, ce que les verbes du deuxième groupe, elles doivent avoir I2S aux trois personnes du pluriel. Maintenant, les verbes du troisième groupe, elle est vaste. Et on trouve les verbes qui se terminent par ER comme le verbe aller. On trouve RE comme le verbe faire et dire, prendre, d'accord? On peut trouver avec voir comme le verbe voir, vouloir, pouvoir. On peut trouver IR, exemple venir, tenir, partir, etc. C'est ça l'infinitif. L'infinitif, il nous donne des renseignements sur le groupe de chaque verbe. En plus de ces trois groupes, on les appelle les auxiliaires. Alors, les auxiliaires, on a être et on a avoir. Pourquoi on les appelle des auxiliaires? Parce qu'on les rencontre dans les temps composés. Et lorsqu'on dit temps composé, c'est-à-dire un temps qui est composé de deux verbes, être ou avoir, plus le participe passé du verbe à conjuguer. Maintenant, si je passe aux verbes qui sont conjugués, les verbes conjugués sont variables. Variables. Ou bien, et les variables, si je parle des verbes, je vais dire variable avec S. Ou bien le verbe variable, il varie selon des critères. Premièrement, selon le temps, suivant le temps. Et lorsqu'on parle du temps, on parle du passé, présent et futur. Et il change aussi suivant la personne. Et lorsqu'on dit la personne, est-ce qu'il s'agit de la première personne, la deuxième, la troisième, ou bien les personnes du singulier, ou bien les personnes au pluriel. Alors, on récapitule. Alors, le verbe, il peut être conjugué comme il peut être à l'infinitif. Alors, comme vous voyez, partir, IR, ER, manger, aller, avoir, RE, ce sont les verbes à l'infinitif. Les verbes conjugués, on peut trouver partir, c'est le futur, mange, c'est le présent, l'imparfait. Elle change selon le temps, passé, présent, futur, ou bien selon les personnes.
Et lorsqu'on dit les personnes, bien sûr, est-ce qu'il s'agit des personnes singulières, première, deuxième, troisième, ou bien les personnes du pluriel, première, deuxième et troisième. Parce qu'on dit que les verbes s'accordent toujours avec le sujet auquel ils se rapportent. Alors maintenant, pour les verbes aussi à l'infinitif, pourquoi un verbe se met à l'infinitif? Soit elle n'est pas conjuguée au début, ou bien elle suit un autre verbe déjà conjugué. Parce qu'il y a une règle qui dit deux verbes qui se suivent, le premier se conjugue, le deuxième se met à l'infinitif. Aussi, on met les verbes à l'infinitif s'ils viennent après des prépositions. Et les prépositions, on a avec accent, de, pour, sans, etc. Donc, lorsque un verbe il vient après ces prépositions, il se met automatiquement à l'infinitif. Et bien sûr, lorsqu'on a deux verbes qui se suivent. Comme je viens de dire, le premier se conjugue et le deuxième se met à l'infinitif. Alors maintenant, on va passer aux exercices d'entraînement que vous aviez sur le manuel. Donc prenez la page 23. Alors le premier exercice relève les verbes des phrases et indique le groupe auquel ils appartiennent. Alors, pour dire le groupe, premier, deuxième ou bien troisième. Alors, je vais lire les phrases. Deux chats trouvent un pain. Quand vient le singe? Si vous ne pouvez pas vous mettre d'accord, peut-être puis-je vous aider? Alors, je vais chercher les verbes qui sont conjugués. Alors, deux chats trouvent du pain. Alors, l'infinitif pour le trouver, ou bien avant je vais mettre, oui, pour chercher l'infinitif, il faut trouver. Donc, l'infinitif, c'est avec ER, donc il appartient au premier groupe. Deuxième phrase, quand vient le singe? Alors, on a vient. Alors, pour trouver l'infinitif, on va dire, il faut venir. Et venir, donc, est-ce qu'il appartient au deuxième ou bien au troisième? Je dois le conjuguer à la première personne du pluriel. Qu'est-ce qu'on dit? Nous venons. Nous venons, c'est-à-dire, il appartient au troisième groupe et non au deuxième. Troisième phrase, si vous ne pouvez, donc on a ici pouvez, si vous ne pouvez pas vous mettre d'accord, peut-être puis-je vous aider. Alors ici, il y a puis, hein, puis-je. Mettre, c'est un verbe qui est déjà à l'infinitif, donc je ne vais pas le souligner. Et ici, regardez, peut-être, ça peut nous indiquer que c'est un verbe, mais ce n'est pas un verbe. Peut-être, c'est un adverbe. C'est un adverbe dans cette phrase. Donc, j'ai, pouvait et j'ai puis-je. Puis-je, ce n'est que le verbe pouvoir à la forme interrogative. Lorsqu'on pose la question avec inversion du sujet avec le verbe pouvoir, on met cette formulation. Donc, pouvez, il faut pouvoir. Donc, les deux, c'est le verbe pouvoir. C'est un verbe du troisième groupe. Je passe à l'exercice suivant. Classe ces verbes. Alors, classe les verbes selon les groupes. Alors, on a premier groupe, deuxième groupe et troisième groupe. C'est bon? Alors, jouer et se termine par ER. Donc, c'est un verbe du premier groupe. Jouer. Faire
il y a RE à la fin. Donc, c'est un verbe du troisième groupe. Faire. Tenir. Tenir, il y a IR. Mais je dois le conjuguer à nous. Qu'est-ce qu'on dit? Nous tenons. Nous tenons. Donc, c'est un verbe du troisième groupe et non du deuxième groupe. Tenir. Prendre. RE. C'est un verbe du troisième groupe. Marcher. ER. C'est un verbe du premier groupe. Fuir. IR. Mais qu'est-ce qu'on dit à nous? On dit nous fuyons. Alors nous fuyons, c'est-à-dire c'est un verbe du troisième groupe. Grandir. IR. Qu'est-ce qu'on dit? Nous grandissons. Nous grandissons, il y a la présence des deux S, donc c'est un verbe du deuxième groupe. Savoir. War. C'est un verbe du troisième groupe. Observer. ER. C'est un verbe du premier groupe. Démolir. IR. Mais qu'est-ce qu'on dit? Nous démolissons. Démolissons, c'est-à-dire détruire. C'est un verbe du deuxième groupe. Rêver. ER. C'est un verbe du premier groupe. Choisir. Choisir. IR. Et qu'est-ce qu'on dit? Nous choisissons. Nous choisissons. Donc, c'est un verbe du deuxième groupe. Alors, mes chers, dans le manuel, il y a écriture. Il y a la dernière question et ça donne l'intuition ou bien ça prépare l'expression écrite, expression écriture express. Écris 3 phrases pour exprimer ton bonheur en utilisant un verbe du premier groupe, un verbe du deuxième groupe, un verbe du troisième groupe. Alors, comme je le dis toujours, l'écriture, il y en a des questions qui donnent l'avis, c'est-à-dire chacun, il doit donner son avis ou bien son avis personnel. Alors là, moi, je ne réponds pas à ces questions parce que, puisque c'est personnel, chacun a ses idées qu'il va les partager sur sa feuille et son maître ou bien sa maîtresse, c'est elle qui va les corriger. Je ne peux pas répondre à une question qui donne l'avis parce que chacun a son propre avis. Alors, mes chers, je vous quitte à la séance prochaine, Inch'Allah.